Bonjour, moi je m'appelle Luis, je suis mexicain et je vais parler du livre d'Alexandre Eleazar. On ne peut pas voir bien parce que c'est protégé, c'est couvert, mais je suis désolé pour mon accent parce que ma langue maternelle c'est l'espagnol, mais c'est peut-être intéressant pour ceux qui parlent français. Et mon accent, en plus, je le parlais beaucoup au Canada. Alors, c'est un peu différent, mais je préfère l'accent français de toute façon. Euh, je vais vous parler de l'origine que Alexandre Eleazar nous parle dans son livre Los Bere. C'est comme on dit, les Bere, ¿no? Mais c'est un peu compliqué peut-être parce que en plus de ma langue, c'est, c'est, cet livre c'est écrit en espagnol, mais, mais c'est très intéressant aussi pour les Français parce que lui, Alexandre Lazare, il a traduit beaucoup de textes anciens comme les caractères, je ne sais pas si on peut les voir un peu, mais c'est l'hiver. C'est un peu comme la langue qu'on connaît comme les Celtes, des Celtes, mais, mais comme les runes de, de nordiques, non? Mais il a découvert que il y a beaucoup de choses dans l'histoire qu'on ne connaît pas vraiment parce que dans les anciens textes, comme celui-ci par exemple, il parle beaucoup de choses qui sont très très anciennes. Mais je vous invite un peu à m'écouter. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui parle de cette découverte, de cette enquête par lui, parce que lui, il a écrit la plupart des enquêtes, des investigations, je pense, ouais, que il a écrit la plupart en espagnol. Mais je vais essayer de vous parler un peu, un résumé de ce qu'il dit. Tout d'abord, je vous en prie d'essayer de me suivre. Mais oui, je vous parlais de l'origine du mot Noël. Noël. Parce que on sait on connaît peut-être que c'est la naissance de Jésus. De Jésus. Je ne sais pas comment on dit en français, mais en espagnol on dit Jésus. Jésus, je pense que c'est Jésus, mais vous pouvez me commenter dans les commentaires. Mais il a découvert que dans, euh, dans l'histoire qu'il a traduit des textes anciens, c'était plus la fête d'une victoire à la ville de Troyes en France. Euh, et c'était la vraie Troyes, je ne sais pas comment on dit, parce qu'en espagnol on dit Troya, mais c'est Troy, je pense. Troy, oui. Euh, euh, de toute façon, en commençant à m'exprimer en français, peut-être je vais devenir plus fluide, non? Je pense. J'espère. Mais alors, cette victoire, euh, c'est très différent que ce qu'on a appris dans l'histoire de l'Iliade, de l'Odyssée, d'un tel Homère.
mais il nous raconte dans ce livre que c'est un livre très vaste, très, très vaste, que cette victoire, c'était propinée. Je vais vous expliquer un petit résumé comme introduction de c'est quoi qu'il nous dit, qu'il nous raconte dans ce livre. Parce qu'il a appris tout ça dans des textes, anciens textes, comme celui-ci par exemple. On reconnaît un peu les caractères, mais c'est un mélange un peu du grec peut-être. Oui, mais il a pris beaucoup d'années à le traduire, juste à connaître les premiers symboles, il a pris 12 ans. Alors, il a pris beaucoup de temps pour commencer à traduire. Il a commencé par le disque de Faistos en Espagne, et je pense qu'à l'île de Crète, je pense qu'ils l'ont rencontré là. Mais il a pris beaucoup de temps. La méthode qu'il a suivie, c'est de prendre un ancien dictionnaire en euskera. Je ne sais pas comment on dit en français, le basque, oui, le basque. Il a pris chaque symbole, il a essayé de reconnaître les anciens bois, parce qu'il parlait le français, et il parlait un peu l'arabe, un peu le russe, et il connaissait beaucoup de mots, de dialectes, un peu partout dans les Pyrénées, mais un peu aussi je pense que sa deuxième langue c'était l'espagnol, mais surtout le français. Il a écrit un livre qui s'appelle Opération Alice. C'est le seul qui est écrit en français. Mais ce qu'il racontait dans ses anciens textes, c'est que l'ancienne bataille, la guerre de Troie, c'était passé précisément à Troie, je ne sais pas comment on dit en français, en France, sur les Siennes. Et que cette guerre était passée dans l'année 3589. 3589 avant cette ère. Alors, on nous dit qu'il y avait presque rien à cette époque-là, mais on peut soupçonner que ça c'est vrai, parce que à ce moment-là, on vient de redécouvrir beaucoup de choses en Europe, un peu partout, non? Mais cette victoire, c'est très importante victoire. Je vais vous parler à fur et à mesure. Je vais faire une liste de vidéos en français, je pense, si vous voulez savoir un peu plus. Parce que c'est très différent, et j'aurais besoin peut-être de beaucoup plus de temps pour expliquer chaque partie, mais parce que la seule idée de dire ok, c'était vrai l'histoire de Troyes, même les mots histoire, ça vient d'une modification qui a subi les mots Istroia, parce que Istroia c'était le nom du livre, de l'ancien livre
qui racontait toutes ces fêtes de la victoire jusqu'à de cette guerre jusqu'à la mort, la mort de Dieu, de Alexandre Magno. Je ne sais pas si ça se dit, je vais vous écrire. Mais parce que je suis habitué à le dire en espagnol, désolé. Pardon. Hein. Mais oui, c'est ça qui nous raconte cet Alexandre Magno qui a mené avec l'aide de 12 autres rois avec qui il a fait une alliance. L'autre s'appelait Dardanos ou Dardanos. Et l'autre s'appelait Biturreigi. Les trois rois, ce sont les trois rois magones, les trois rois magiciens, on dit, non? Je ne sais pas si on connaît beaucoup cette histoire des trois rois magiciens en France. Mais vous pouvez me dire dans les commentaires, non? Ça serait très intéressant pour nous qui parlons l'espagnol. En plus, si on continue à regarder ces vidéos, on va rencontrer que l'espagnol et le français, ils ont une origine commune. C'est pas vraiment le latin que nous avons appris à dire que c'est la mère des langues, de la langue latine, non? Mais au fur et à mesure, on peut essayer d'expliquer toutes ces choses-là, parce que c'est tout expliqué par lui, Alexandre Eleazar, qu'il a raconté dans ses traductions. Mais pour le mot de Noël, ça serait la naissance de lui. Elle, en espagnol, lui. C'est ça? Mais c'est vraiment ça parce que lui, le jour de la commémoration à l'année, il a fait une petite représentation de sa naissance, parce que sa naissance, c'était très important dans l'Antiquité, parce que le mot Noël, ça vient de la naissance de lui, parce que ce jour-là représentait beaucoup plus que la victoire, non? Parce que cette victoire très importante, ça représentait plus que la victoire. Ça veut dire, je veux dire que ce jour-là serait grâce à sa naissance que s'est passée la victoire. Serait à cause de sa naissance. C'est pour ça que ça restait très, très dans la mémoire des gens du monde. Non? C'est une histoire très, très intéressante, mais j'aurais besoin beaucoup plus de temps pour s'expliquer. Mais des fois, on peut pas regarder beaucoup plus de temps les vidéos, non? Des fois. Je voulais faire une petite introduction, mais dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer beaucoup plus sur cette guerre qui a duré 13 ans. C'est pour ça que le numéro 13, c'est de bonnes chances pour quelqu'un et de mauvaises chances pour d'autres. Mais
je vais rester maintenant à ce moment-là et dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer beaucoup plus amplement. Ok? Merci beaucoup. Si ça vous intéresse, ou si vous connaissez quelqu'un qui parle un peu d'espagnol, ou je sais pas, ou si vous êtes intéressé à l'espagnol, j'ai des vidéos en espagnol. Et, je vous remercie de votre attention. Et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.